Yo l'équipe, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve pour une nouvelle revue de presse. Aujourd'hui au menu, un peu de sport, un peu de mundo. Alors prends ton petit café, ton petit truc à graille et pose-toi au calme. Et surtout, n'hésite pas à liker, t'abonner et me suivre sur tous mes réseaux. Let's go! En une de Mundo Deportivo Classico en Supercopa. Le Barça vise son sixième titre dans le tournoi pour prolonger sa domination sur le Real Madrid, qu'il a battu dans 22 des 23 duels. Alexia demande à sortir comme si nous n'avions jamais remporté cette finale, et les rivaux, avec Weir à leur tête, cherchent à créer la surprise. Sur la page suivante, on peut lire pour la sixième Supercoupe. Le Barça est à la recherche d'un autre titre dans cette compétition lors de la deuxième finale consécutive contre le Real Madrid. Les clubs veulent oublier les dégâts arbitraux en demi et se concentrer sur le football où ils sont très supérieurs. Barcelone et le Real Madrid s'affronteront aujourd'hui pour le premier titre de la saison en football féminin espagnol. Ce sera le deuxième classico consécutif dans la lutte pour la Supercoupe d'Espagne, la septième finale pour les Blaugrana, avec 5 titres dans les vitrines. Pere Romeu doit faire avec les pertes d'Aitana, Laia Alexandri et Kika Nazareth. Un peu de basket. Le Barça n'échoue pas. Lyon-Villeurbanne a rendu les choses très difficiles pour le Barça. Punter, 31 points, et Shengelia, 22, ont agi en tant que leader en seconde période. Le Barça ne pouvait pas échouer contre le dernier d'Euroleague et ils ne l'ont pas fait. Bien sûr, il a dû travailler très dur pour dépasser l'ex-finaliste de l'Euroleague qui, soutenu par l'effervescence offensive du meneur électrique Glyn Watson. Il ne pouvait plus battre le Barça lorsque Kevin Punter et Tornike Shengelia ont tiré leur galon pour s'assurer la victoire. Punter a été colossal. Il a totalement oublié la mini-crise de la semaine dernière. Il a tenu l'équipe avec ses points tout au long du match, mais avec 10 de suite au troisième quart, il a donné le commandement définitif. Shengelia est un vrai leader. Il est celui vers qui se tourne l'équipe dans les moments difficiles, car il ne perd jamais son sang-froid. En une de Sport Super Classico, sur la page suivante, sommet pour renouveler Fermine. Le club du Barça, conscient de son potentiel, travaille déjà sur la prolongation du contrat du joueur et jeudi dernier, il y a eu une réunion avec son agent. Les clés du dossier. Plusieurs équipes continuent de regarder à la loupe l'un des milieux de terrain avec le plus de projection de toute l'équipe. Il y a une prédisposition des deux côtés à parvenir à un accord et le club propose une amélioration salariale substantielle. L'Andalou a toujours transmis son désir de continuer à Barcelone et de devenir un joueur clé. L'agent de Julian Alvarez, ouvert aux négociations. Fernando Hidalgo, le représentant de l'attaquant argentin, ne ferme pas la porte à un éventuel dépaysement de son joueur, mais prévient que tout club intéressé devrait contacter l'Atlético avant pour discuter d'un éventuel transfert. Le footballeur n'a jamais caché sa sympathie pour le Barça et le fait qu'un jour, il aimerait porter le maillot Blaugrana. L'Atlético pourrait être disposé à écouter les offres à partir de 120 millions d'euros. Le Barça garde un pourcentage pour Cuenca. Fabrizio Romano précise que ce pourcentage d'un futur transfert sera supérieur à 20%. Le Barça ne forcera pas. Gavi, le joueur, respecte ses délais et jusqu'à fin février, les 5 mois écoulés de son intervention chirurgicale ne sont pas remplis. Le Massian respecte les délais de sa convalescence et sera bientôt de retour sur l'herbe. Galatasaray pense à Casado. L'équipe turque a remarqué que le milieu de terrain catalan voyait le peu d'importance que Hansi Flick lui accordait cette saison. Le Barça veut signer Honstein. Il y a beaucoup de mouvements futurs à venir au Barça. Le club Blaugrana cède la place à certains joueurs de la filiale pour gagner de l'argent puisqu'ils ne viennent pas entrer dans les plans futurs et se sont mis au travail pour clôturer un minimum de 3 signatures. L'un d'eux serait le défenseur central néerlandais, Juvensley Honstein, international des moins de 17 ans avec son équipe nationale et l'un des défenseurs centraux gauchers les plus projetés sur le marché européen. Le Barça finalise également la signature de l'attaquant Hamza Abdelkarim,
qui arrivera en prêt avec option d'achat et est également en négociation pour l'allié de Norwich Adjei Tavares. J'en ai déjà parlé sur TikTok, alors n'hésitez pas à aller vous abonner. Le renouveau d'Ebrima Tunkara, officiel. La rénovation du jeune joueur est déjà une réalité. Le Barça était derrière un accord depuis un certain temps. Il est considéré comme très important et essentiel. Super Classico pour le premier titre. Le Barça et le Real Madrid se rencontrent à Castellón dans une finale de Supercoupe avec l'hégémonie du Barça en jeu et Madrid rêvant de faire ses débuts. Un match marqué par l'absence de Kika après que le juge a rejeté l'appel interjeté. Alexandrie et Aitana voyageront aujourd'hui pour être avec l'équipe et Rosalia et Martret de la filiale sont dans le groupe. Alexia, en conférence de presse, envoie un avertissement. Ce n'est jamais assez. La capitaine du Barça souligne l'ambition de l'équipe avant la finale de la Supercoupe et met l'accent sur l'importance de l'aspect mental dans un classico décisif. Madrid joueront le match et les petits détails feront la différence au tableau d'affichage. La tactique et l'émotionnel joueront le même rôle en finale. À Montjuic, nous étions supérieurs dans de nombreuses phases, mais le résultat s'est décidé à la fin. Et pour finir cette revue de presse, on va parler un peu des élections et notamment de la déclaration lunaire de Victor Font. La première chose que je vais faire est d'appeler Messi. Il a aussi dit, nous voulions que les élections se tiennent le plus tôt possible, mais nous aurions également souhaité que le jour choisi garantisse une participation maximale. Et nous ne saurons toujours pas si nous aurons une fête le 15 mars. Et dernière déclaration encore sur Messi. Refaire les ponts avec Léo est une priorité. Avec lui dans l'équipe, nous aurions dû gagner beaucoup plus. Le moment est venu pour le Barça de ne pas dépendre d'une seule personne. C'est un choix entre Laporta et le Barça.